Hello les amis, j'espère que ça va bien. Donc aujourd'hui on se retrouve pour se préparer comme à l'habitude. Donc on y va. J'ai décidé de faire un maquillage essentiellement Zao. Donc hop, avec les produits que je possède. Donc je n'ai pas de produit teint. Donc en ce moment j'utilise le Burt's Bees. C'est une marque qu'on trouve ici assez facilement. C'est un fond de teint, je dirais. Il est un peu trop clair pour moi, donc j'utilise le sérum Drunk Elephant que j'adore. C'est un petit sérum anti-pollution qui est marron avec des espèces de reflets dorés. Qui est à mélanger à son fond de teint normalement. Donc là j'ai perdu quand même pas mal de couleurs des vacances, notamment toute cette zone ici. Donc j'en mets un petit peu, voilà. Comme ça je me concentre et je vais étirer. Et je vais utiliser le mini Beauty Blender de chez Real Techniques. J'avais envie de tester un tout petit. Voilà. Comme je mets pas du fond de teint partout, en général je mets en haut des joues, là où c'est un peu décoloré. Je fais le menton. Donc j'avais pas besoin d'un... J'ai encore du dentifrice, d'accord. Donc le gros Beauty Blender, des fois, je le trouve un peu trop grand. Mais c'est tellement pratique. Donc voilà. Hop, j'en ai encore un peu sur ma main. J'en mets ici, sachant que moi je ne suis pas une adepte de la couvance 100%. Alors je ne sais pas si vous allez bien voir, j'ai changé ma caméra de place. Je l'ai mise un peu plus haut. Donc on verra pour ce réveil. Ce sera des réveils en fait. Hein. Pour cette préparation du matin, on va dire. Si vous êtes mieux en haut ou un peu plus bas. Donc voilà. Hop. Le tout c'est qu'on ne soit pas trop près. Parce que bon, je ne veux pas vous faire peur non plus. Hein. Voilà, voilà. Donc Zao, c'est une marque de maquillage essentiellement, il me semble. C'est 100% naturel. Et les petits emballages, c'est du bambou. C'est du bambou et je crois que leur compo, c'est fait aussi en résine de bambou. Ah, je me suis mis partout. Je vais prendre un petit mouchoir. Voilà, c'est parti. Concernant l'anti-cerne, j'en ai un que je vais utiliser. Je ne suis pas forcément fan. Je trouve qu'il est assez épais. Alors, je ne sais pas si c'est le fait que ce soit un stick. Il est difficile à travailler. Donc, je vais voir avec mon tout petit Beauty Blender si ça va mieux. C'est peut-être un peu clair pour moi, mais moi ça me dérange pas trop. Hop, vous voyez bien là? Je pense que oui, hein. Mais zéro couvrance. Hein. Je vais essayer de le prendre comme ça avec mon petit Beauty Blender. Qu'est-ce que ça donne? Hop. J'adore ce truc. Ouais, en mini c'est canon. Moi qui ai des tout petits yeux. Bon, on va dire que ça va hein, pour aujourd'hui, mais sincèrement, moi, je n'adhère pas. Alors, j'ai vu sur leur site, ils faisaient sous ce format-là, là, en tube. Je sais pas si on peut dire en tube, mais... donc, à voir. Je me commanderai peut-être le fluide de teint qui me tente pas mal. Pour dire de compléter la routine. Et puis, l'anti-cerne. Il paraît que le mascara, il est génial. Donc pourquoi pas,
C'est arrivé récemment ici au Canada. C'est une marque française et de mémoire, c'est trois hommes qui l'ont créé. Incroyable. Oui. Qui étaient passionnés de nature, etc. Et qui, voilà, ils avaient envie de construire quelque chose ensemble. Et ils ont fait cette marque de maquillage, donc qui est totalement rechargeable. Donc ça c'est sûr, donc c'est super écolo et tout. C'est pour ça qu'ils sont 100%, j'ai mon thé en même temps. Vous m'excuserez. 100% naturel. Donc c'est top. C'est bien pour la nature et tout. Donc voilà. Sachant que j'ai pas utilisé que des produits naturels, notamment ça, c'est de très bons ingrédients, mais c'est pas bio, c'est pas certifié, machin. Moi je suis pas extrémiste. Hein. S'il y a des bons produits, je les utilise. Donc bon, on va arrêter là pour le teint. C'est pas la peine de mettre autre chose. Moi ça me suffit en termes de couvrance. J'ai pas besoin de plus. Je vais mettre la terre cuite. Il existe plusieurs teintes de terre cuite, il me semble. À vérifier. Moi j'ai celle-là. Et donc j'y vais juste pour réchauffer le haut de mes pommettes. Je vais faire un 3. Hein. On y va comme ça. Hop. Donc moi je regarde en même temps, hein, mais voilà. Moi je remonte quand même assez haut. J'essaye de faire ici comme du contouring, on va dire en dessous de l'os ici, mais j'essaye de remonter assez haut quand même pour faire un effet lifting, voyez-vous. Normal, à mon âge. Donc j'y vais un peu dans le cou, mais point trop n'en faut. Mon nez, j'y vais aussi. Et hop, c'est toujours à la grosse louche. C'est pas... voilà, mais moi ça me convient. Ça me convient. Donc ça peut paraître beaucoup, là, quand je me regarde sur le retour écran. Mais en réalité, non. Non, ou en tout cas pour moi ça me convient. Donc voilà pour ça, on y va. Moi je brosse un peu mes sourcils quand j'y vais rapidos. Hop. Je suis pas une fan des sourcils. Pas du tout. Donc j'ai mal aux dents, excusez-moi. Donc moi je les brosse juste en semaine. Enfin je dis en semaine, mais ça peut m'arriver que je les fasse. Hein. Mais je suis pas une pro du sourcil et je les maquille très peu. Donc voilà pour ça. On va passer aux yeux. Et pour les yeux, je vais vous montrer un petit peu les fards que j'ai. Donc j'ai deux fards comme ça, un peu dans les tons rose, mauve. Je vais vous montrer ça de plus près. Hein. Voilà. Si on voit bien, voyez. Il n'y a pas le nom. Donc ça c'est le problème, c'est que je peux pas vous dire quel fard c'est, j'ai pas le nom. Et pour les dépoter, je vous dis pas, c'est une galère. Donc j'ai un rose un peu pâle qui est très joli. Et après j'en ai deux autres dans les tons un peu plus marron. Je vous montre ça tout de suite. Hein. Hop. Ils sont très pigmentés. Hein. Franchement, il n'y a rien à dire. La pigmentation, elle est vraiment top. Et je ne sais pas si vous allez voir, ici, j'ai un ton de beige assez pâle. Et donc là, j'ai la main qui est un peu bronzée, donc du coup, il a du mal à ressortir. Et là, j'ai un ton marron avec des reflets dorés. Il est juste sublime. J'aime beaucoup. Mais aujourd'hui, moi, je suis dans le rose, donc j'ai envie de mettre sur toute la paupière mobile ce petit rose pâle, même si je fais jamais un maquillage en fonction de ma tenue, ça je vous le dis tout de suite.
et c'est jamais des trucs de foufou, je vous le dis également. Donc si vous cherchez des maquillages élaborés, c'est pas ici que vous allez en trouver. Donc voilà, j'essaye de ne pas redescendre trop bas parce que en plus de devoir faire un effet lift, il faut aussi que je lifte mes paupières puisqu'elles sont tombantes. Donc voilà. Donc ça, ce sera juste pour unifier parce que le rose, il n'est pas... Voilà. Donc, voilà pour ça. Je vais mettre du crayon et notamment, je vais utiliser mon nouveau joujou de chez Sephora, le Easy Smoky Eyes, que j'adore. Pourquoi je l'adore? Parce que c'est un gros crayon. Et moi j'aime bien faire un ras de cils et le fumer. Et donc pour le fumer, il y a le petit, il y a le petit pinceau à côté. Donc moi je trouve ça génial, c'est-à-dire qu'on ne cherche pas 15 jours après ces pinceaux. Voilà. J'y vais grossièrement moi. Donc je fais toute la première partie de la paupière en général. Et après, voilà, je viens fondre comme ça. Hop. Et je remonte. Comme j'ai une toute petite paupière, j'ai pas besoin de remonter beaucoup. Ça fait vite le smoky. Et comme c'est pas le but, voilà. Avec ce qui reste du pinceau, je fais le ras de cils, bien qu'il reste pas grand chose du coup. Alors je vais aller en mettre un petit peu, mais alors on y va légèrement. J'y vais juste sur le coin externe parce que j'ai des tout petits yeux. Donc on veut pas venir rétrécir le regard. En tout cas on essaye. Et voilà. Donc je vais prendre un gros pinceau un peu fluffy comme ça. C'est le E35 il me semble, si je vois bien, puisque j'ai pas mes lunettes. Et je viens juste effleurer les bords comme ça. Voilà. Comme ça c'est fait. Qu'est-ce que tu vas faire, Sophie? Tu vas mettre un peu de ton nouveau highlighter chouchou. C'est celui de chez Josie Maran. Je sais pas, on voit bien. Hop, chez Josie Maran, peut-être là. Tac. Il est canon. Il est canon. C'est un illuminateur en bâton. Il se présente comme ça. Et moi je le mets au doigt. Je suis pas fan des textures crème. Hein. J'ai un peu de mal à mettre des textures crème sur de la poudre parce que je trouve que ça part en cacahuète en général. Mais là, si on y va mollo, je sais pas si on va voir, c'est joli. Hein, si on y va tout doucement, on évite de faire partir la matière qui est en dessous. Ça, c'est plutôt cool. J'en mets au-dessus de l'arcade. Il est un peu holographique. Je vais vous montrer quand même. Parce que là, je vais en mettre la dose. Hein. Hop. Il est un peu, je sais pas, vous avez un peu holographique. Je sais pas si on voit bien. Oh, j'adore. J'adore. Je trouve ça vraiment joli. Cet effet holographique. Voilà, moi j'en mets juste comme ça en haut. Même si c'est pas, ça se voit pas énorme. Et hop. Et hop. Je sais pas si ça se voit en fait. Bon, moi je trouve que ça se voit. J'aime bien. Je suis pas une grande consommatrice d'highlighter. Parce qu'en général, je sais pas m'en servir. Hop, je mets le reste de mon doigt ici. J'aime bien cet effet holographique quand on est un peu bronzé. Je trouve ça joli. Puisque le bronzage ne va plus rester très longtemps. On y va. Donc souvent j'aime bien mélanger les matières. Mais là du coup, on y va mollo. Je vais mettre mon blush que j'ai oublié.
et que je n'ai pas préparé. Je m'en excuse, je vais le sortir tout de suite. J'avais envie de tester celui-là là, de chez Joe Fresh. C'est une petite marque canadienne qu'on trouve ici. Donc je vais essayer d'aller me procurer une partie de leur gamme pour faire un maquillage complet avec. Je trouve que la couleur de ce blush, elle est trop mimi. Ça se voit ou pas? Je suis pas persuadée que la pigmentation soit dingue. J'ai hâte de tester leurs autres produits. C'est très très poudreux. Vous voyez, c'est très 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 poudreux. Bon, à voir, à tester. Je vais pas le tester aujourd'hui parce que en général j'évite de mettre autant les yeux. Je coordonne pas du tout avec mes fringues, autant les blushs, j'essaye. Enfin, en tout cas, j'aime bien. Bien, j'ai trouvé, puisque on a testé, enfin en tout cas, on a mis le fond de teint Burt's aujourd'hui. Bon, on va mettre le petit blush qui va avec. Et c'est un rose assez sympa. C'est le Soft Pink. Hop, si ça vous intéresse, Burt's, je pense qu'on peut le trouver en France maintenant. En tout cas, ici, c'est hyper connu. C'est hyper connu, hyper développé. Donc moi, j'en mets juste un petit peu comme ça. Hop, sur mes pommettes. Je fais attention de ne pas aller trop près du nez. Parce que j'ai quand même les pores assez marqués ici. Donc on n'y va pas trop près. Et puis deux, on veut toujours faire cet effet lifté, n'est-ce pas? Donc sachez que c'est quand même toujours très, très flashy par rapport à la réalité en fait. Donc là on a l'impression que je suis très maquillée, mais en fait non, pas du tout. Enfin en tout cas, pour ceux qui ne se maquillent pas du tout, ce sera très maquillé, et pour le reste... c'était avec un pinceau Lauren Luc. On n'entend plus beaucoup parler de ces pinceaux, ils étaient très bons. Ils perdent un peu leur poil, mais j'aimais beaucoup à l'époque. Je me souviens plus où je les ai achetés. Voilà. Donc moi le blush, je fais la fin de mon pinceau un peu partout. Donc voilà pour ça. C'est fait. C'est pas du tout professionnel, je m'en excuse par avance, mais c'est comme ça. Donc, un petit coup de baume à lèvres. Le Sugar de chez Fresh. C'est le naturel celui-là, c'est le... Il n'y a pas de couleur, il n'y a rien en général. Ils font pas mal de baumes colorés. Celui-là, il n'y en a pas. On n'oublie pas le mascara. On va mettre celui-là. J'en teste plusieurs en ce moment. Enfin, j'en teste. J'essaye de finir mes mascaras. Parce que j'ai pas encore trouvé un mascara où je peux rester fidèle. Je me recourbe les cils, n'est-ce pas? En base, je mets la base de chez L'Oréal maintenant. Qui est pas mal. Il permet de faire tenir le mascara plus longtemps, la courbure aussi surtout. Alors est-ce que ça permet de faire une protection sur le cil? Je peux pas vous dire. Moi de toute façon j'ai jamais eu des très longs cils, j'ai jamais eu beaucoup de cils. Donc ça change rien pour moi. J'ai très envie de tester les extensions de cils. Mais ça me fout la trouille. Ça me fout la trouille. J'ai peur d'abîmer le peu de cils que j'ai en fait. J'en ai déjà pas beaucoup, ils sont pas très longs, mais en plus si je leur rajoute une difficulté supplémentaire pour pousser, voilà. Donc ça me fait peur, mais alors j'adorerais essayer. Oh, j'adorerais essayer. Mais par contre il paraît qu'on peut plus se démaquiller à l'huile, donc ça m'embête. Parce que moi j'adore me démaquiller à l'huile. On met plus de mascara. Bon, à voir. Je n'ai pas beaucoup de recul là-dessus.
Donc on y va, j'en mets toujours un petit peu, mais sur les cils du bas, mais vers l'extérieur. Bon, ce mascara est pas génial, hein. Il n'est pas génial pour moi. Donc, pardon, on a été coupé par le téléphone. Cette vidéo, ça, c'est le chaos total, hein, je suis désolée. Donc, voilà pour ça. Je pense que j'ai rien oublié aujourd'hui. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très vite.